Bonsoir et bienvenue à tous sur la Capsule Manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga et un petit peu de BD et de comics. Comment allez-vous ce soir? Puisque ce soir c'est la Capsule Manga Show, un bon programme avec des news et des lectures et un petit peu d'achat aussi, je crois, oui, un petit peu d'achat. Et donc voilà, ça va être une bonne soirée, j'espère que vous allez tous bien. J'avoue, j'ai eu une bonne journée chargée au travail, donc un peu la fatigue, mais on va trouver l'énergie pour parler un petit peu de tous les sujets, et ça va être très très cool. Donc voilà, je vois que Zeno d'entrée a spammé le chat, donc ça va que tu as lâché un prime, donc c'est bon, je ne te bannirai pas ce soir. Ouf, tu l'as échappé belle. Merci pour ton prime. Donc salut Rude, j'espère que tu vas bien. Salut Furiaz, et merci aussi pour le prime, c'est adorable. Salut Wariba, salut Axa, salut Musashi, salut Nina, salut Koimanga, c'est cool, il y a plein de monde, salut Thomas, salut Azila. Bref, vous êtes super nombreux, ça fait plaisir. Et chaque fois, je vois les mêmes visages, je dirais les mêmes pseudos, puisque j'ai pas vos visages. N'oubliez pas, souvent, vous me connaissez, mais je ne vous connais pas. Certains, je connais bien sûr, mais pas tout le monde. Donc voilà, et puis là avec les festivals un peu plus calmes, je dirais qu'on n'aura pas l'occasion de suite de se revoir, quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que l'été n'est pas trop chaud pour vous. Après, je vais pas trop me plaindre de mon côté. J'ai la clim partout où je suis, donc ça va. Voilà. Après, je ne la mets pas très fort, mais suffisamment pour pas être sous 34 degrés à l'intérieur et pas cuire tout seul. Donc j'espère que vous, de votre côté, voilà, vous arrivez à survivre. Voilà, donc écoutez, on a un bon programme ce soir. Je me suis dit, quand j'ai vu l'actualité, je me suis dit, ah, un petit sujet sur le marché du manga, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Allez, ça sera l'occasion. En plus, là, les news tombent à gogo en ce moment. Ça devrait être, voilà, ça va être instructif, je pense, de refaire un petit point là-dessus. Voilà, donc bah, écoutez, si vous voulez, je vous propose qu'on commence sur un petit peu l'actu hein, qu'il y a eu sur la chaîne pour ceux qui rattraperaient les wagons. Qu'est-ce qu'on a eu il n'y a pas si longtemps? Bon, ben, vous connaissez les vidéos habituelles. Donc, la dernière, hormis les lectures que vous connaissez, il y a eu le dernier rétro manga depuis où on s'est arrêté pile poil à l'arrivée d'Akira. On a parlé bien sûr de l'arrivée d'Akira, hein. Le but c'est pas juste de teaser, hein, c'est d'en parler. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission ou pas, mais en tout cas, après je sais que beaucoup de personnes ici dans le chat l'ont déjà vu, mais n'hésitez pas à y aller. Alors celle-ci a un petit peu plus marché que les autres parce qu'il y a eu l'effet Akira par rapport aux autres vignettes. Et comme d'habitude, merci à Roud de faire la vignette parce que à chaque fois il se propose de la faire et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Salut Mangas, j'espère que tu vas bien. Tu vas bien. Il n'y a pas une Coupe du Monde ou un Top Chef ce soir ou est-ce que tu l'as toute la soirée ou est-ce que tu es là pour le temps de t'occuper? En ce moment, j'ai même pas le temps le vendredi de venir à tes lives. Je suis KO, donc généralement le soir là en ce moment à 9h30 je dors, hein, vraiment. Donc du coup, ouais, ça fait un petit moment que je suis pas passé à tes lives. Je les écoute en replay, mais à chaque fois là, j'ai pas le temps de tout écouter. Bon, en tout près, après comment dire, je fais pas souvent de commentaires, mais voilà, sache que je les écoute à chaque fois. Donc voilà, donc en tout cas, on a Retro Manga qui est sorti. Et les dernières, lecture comics, il y a des très bons comics dedans, donc allez-y. Et pareil, bon, ben, les mangas, vous connaissez. La musique, voilà. Alors du coup, ça n'a pas spécialement fait de petits pouces pour les anciennes vidéos, mais c'est pas grave. Elle trouvera son petit public avec le temps, et j'espère que plus ça ira dans le temps et plus on aura des personnes qui comment dire, qui trouveront la curiosité d'aller voir ces vidéos. Sinon, une autre news, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Alligato Podcast qui fait un petit jeu d'été où il a invité pas mal de monde. Le premier épisode est sorti.
pour le moment, je ne suis pas encore dans l'épisode, mais j'ai participé à 2 épisodes. Donc vous aurez le plaisir de m'entendre cet été sur le podcast d'Aligato. Et donc du coup, voilà. Et là, c'est Mangas et PCF Manga. Je vous dis pas contre qui on sera. Ça sera la surprise. Mais en tout cas, voilà, à suivre les émissions, c'était très rigolo à faire. Plein de mauvaise foi, plein de comment ça s'appelle, de blagues et tout ça. Donc franchement, une très bonne humeur. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté le premier. J'ai commencé à l'écouter, je l'ai pas encore fini. Mais en tout cas, voilà, c'est la bonne ambiance. Donc ceux qui cherchent un petit programme chill pour rigoler, franchement, c'est le bon plan. Et sinon, des nouvelles du Bunko, bonne nouvelle, pour le moment ça n'a pas bougé. Donc du coup, on reviendra au moment où le podcast sera monté, sera fini. Et comme ça, vous aurez le bilan 2025 durant, j'espère, l'année 2026. Voilà, donc c'était les nouvelles du podcast. Écoutez, c'est tout en termes de news. Je crois que si, je vais en profiter maintenant. On va pour le programme de l'été. Donc le programme de l'été, donc déjà je ferai une émission pas dans 2 semaines mais 3 semaines, donc ça sera le 22 juillet, notez-le maintenant. Pourquoi? Parce que le 15 malheureusement je ne suis pas disponible, alors après je pourrais le faire un autre soir de la semaine et patati et patata, mais bon je me suis dit c'est pas grave, on va garder le mercredi. Et donc le 22, on fera un rétro manga numéro 5 avant une petite pause estivale et après on se retrouvera en septembre. Donc c'est pas exclu que je peux faire une émission ailleurs entre-temps ou participer, etc. Mais en tout cas sur la chaîne, petite pause au mois d'août, le temps de, on va dire, respirer un petit peu, préparer les émissions suivantes parce que malgré tout ça demande du temps les émissions et là surtout rétro manga j'ai tendance à revenir et essayer de compléter au maximum et voilà, pourquoi pas un live Gunpla, pourquoi pas. Bon là après je suis en train de monter le gros, je sais pas si ça sera hyper intéressant, ça serait plus un live pour discuter et je fais du Gunpla, voilà, sachant que je ne suis pas celui qui arrive à broder. Moi, je trouve très admiratif quand je vois Badass dans ses matinales qui peut broder pendant 1h30 sur un planning. Bon, vous avez vu le planning, au bout de 10 minutes, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour, je ne sais plus quoi dire. Donc voilà. Mais ça pourrait être une idée. Donc voilà. Mais sur la chaîne, pour le moment, des émissions classiques, on verra après en septembre. Mais il restera le Rétro Manga 5. Et on attaque tout doucement les années 90. Donc c'est cool. Donc ça voilà, c'est un petit peu l'actu sur la chaîne. Je pense qu'on a fait le tour. Donc si vous êtes chaud et que vous êtes prêt, eh bien, on peut attaquer les news. Qu'est-ce que vous en dites? Et il y a quand même pas mal de petites news très sympas, donc autant en profiter. Alors, les news. Donc le mois dernier, qu'est-ce qu'il y a eu comme news, comme annonce qui m'a semblé intéressant, ou du moins qui a attiré mon attention, à défaut de, bien sûr, comme je dis, de tout acheter. Au moins ça permet de faire des petits focus sur certaines actualités. Déjà, la première, ah oui, attends, j'ai oublié, mais on avait fait une lecture commune avec Badass et Mangas, dans lequel, je sais plus si j'en avais parlé, mais on a invité Émile de Panini. Donc voilà, c'est ici. Je sais plus si j'en ai parlé, j'oublie à force. Hein. Hop là, voilà, c'est celle-ci, voilà, les lectures communes ici. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir puisque on revient sur toute la partie de la carrière de Émile, le renouveau de Panini et en plus, voilà, on a 3 lectures, super lectures. Donc j'avais dû déjà en parler, mais en tout cas n'hésitez pas à y aller. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que durant ce live, il y a eu 2 annonces qui ont été faites par Émile, 2 annonces qui ont été relayées sur les réseaux. Alors, la première qui ne m'intéresse absolument pas, c'est justement, comment ça s'appelle, le Enfer et Paradis. Hein, ça, c'est pas un truc qui m'intéresse, donc ça, je vous laisserai vous renseigner. Mais on a effectivement, comme tu le mentionnes, Wariba, on a l'annonce de la Gallery Edition
de Lone Wolf and Cub. Donc là, c'est une sorte d'artiste édition, pour ceux qui ne savent pas. L'idée, c'est d'avoir les planches originales en taille réelle ou en tout cas en très grand format pour pouvoir comparer, regarder vraiment la page scannée comme d'origine. Et pour ça, alors, hop là, il y avait des news, je ne sais pas si dans les news il y avait des images, non. Mais alors ça sera vendu 75 euros, ce qui est pas très cher par rapport au prix américain, je dirais. Et sur notre cher YouTube, voilà, sur la chaîne BD Deluxe, comme vous pouvez voir en bas, il montre justement à quoi ça ressemble. Donc je vais passer en plein écran. Donc c'est la version anglaise, ça, que je vous montre. Et donc l'idée, c'est d'avoir la planche originale à droite. Vous voyez vraiment, on voit même le jaune de l'époque et compagnie. Et à gauche, la version française. Alors là, c'est anglais, hein, mais ça sera l'équivalent de la version française. Et en fait, ça va reprendre... alors il y a quelques pages, mais ça va surtout reprendre tout le dernier chapitre. Donc si vous n'avez pas fini Lone Wolf, peut-être ça serait bien d'abord de le finir avant de feuilleter ces planches-là. Mais vous avez, je vais pas aller trop loin pour pas comment dire, trop montrer du contenu, mais voilà. Donc là, vous avez vraiment le travail original qui a été fait à l'époque et admirer absolument voilà, tout le détail des planches. Donc un truc assez impressionnant. Donc ça se réserve, alors oui c'est en japonais, hein, donc ça va se réserver bien sûr à des fans hardcore je dirais, hein, c'est pas là on est plus sur l'objet de collection, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est bien parce que alors même s'il n'est pas sorti malheureusement, entre l'annonce de Imo avec, c'était quoi, la Fillette de l'Enfer je crois, on a cet artbook, enfin on a cette artiste édition là, et on avait, même si c'est pas exactement pareil, l'Atelier des Sorciers, avec cette édition de calque, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais que on est dans ce bel objet luxueux, on va dire, qui met en avant le contenu, le dessin, et pas spécialement l'histoire. Là, c'est admirer le visuel. Voilà, donc ceux qui sont curieux, je vous partage le lien de cette petite vidéo, et vous pourrez comme ça regarder si ça vous plaît ou pas, sachant que ce sera en grand format, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, si on continue, donc ça arrivera en octobre, ils disent. Et là d'ailleurs, du coup, on a été mentionné. Alors je crois que c'est toi, Mangas, qui avait spammé Manga News, je crois, un truc comme ça pour faire le truc. Et là, du coup, ils nous ont fait le relais, donc c'est cool. C'est plutôt cool. Sinon, on en avait parlé la dernière fois rapidement, mais c'est l'occasion de revenir. Je ne sais pas si je vais le prendre parce que en fait c'est le dernier chapitre uniquement. Et moi j'aurais préféré quand même des planches comment dire, de tout la série, plus que le dernier chapitre. Donc je me laisse le temps de la réflexion si je le prends, je le prends pas. Je pense que je vais peut-être essayer d'abord de le feuilleter, de le regarder, puis si je suis motivé, je le prendrai. Voilà, donc je ne suis pas encore décidé. Je suis content que ça sorte, clairement, mais je ne suis pas décidé. Parce que j'ai envie de mettre autant d'argent dans les galeries éditions. Pour l'instant, j'en ai pas. Ça donne envie. Mais est-ce que j'ai envie de mettre autant d'argent dedans? Je ne sais pas encore. Voilà. Je suis plus dans une phase de réduire mes dépenses plus que de dépenser tout ce que j'ai. En tout cas, l'objet donne envie, clairement. Mais voilà, je ne sais pas si j'irai dessus encore. Je me laisse voilà, la réflexion. Donc après voilà, moi j'ai pas mal d'artbooks, mais c'est vrai que je commence à en avoir beaucoup et je me dis bon, vu le nombre de fois que tu l'ouvres, je sais pas si tu te rajoutes ou pas. J'ai acheté le Gundam la dernière fois, donc voilà, je manque tellement de temps que des fois je me prends pas juste le temps de me poser puis on me mettre un petit artbook, le plaisir, etc. etc. Donc voilà, en tout cas ça s'adresse aux personnes qui veulent vraiment avoir le terrain. Et oui, il y a aussi celui de Berserk. Mais celui de Berserk, j'ai plus l'impression. C'est pas exactement la même chose. Berserk, c'est vraiment un gros format d'un artbook. Là, c'est des planches originales, ce qui est un petit peu différent. Voilà, c'est donc. Il faut séparer le gros artbook très cher où on a mis plein dans le coffret, ça fait une épée de machin et tout ça. Mais au final, c'est des illustrations, que des planches comme ça. J'avais mis l'atelier des sorciers parce qu'avec les sorciers, on va dire, il y avait un peu un effet construction de la page, voilà. Mais c'est pas la même catégorie. Le seul qui rivaliserait vraiment, c'est ce que Imo a annoncé, la Fillette des Enfers, quoi. C'est tout. Si ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus du titre. C'est ça là, la Fillette. Ouais, c'est ça. La Fillette de l'Enfer.
Voilà. Alors, news suivante. On en a parlé rapidement la dernière fois, mais on l'avait vu sur le planning, mais l'annonce a été faite. Tezuka revient chez Delcourt Tonkam avec Flying Big Ben. Alors Flying Big Ben, c'est une série qui est sortie dans les Histoires pour tous. Alors attendez, je vais essayer de les trouver. Parce qu'ils sont derrière. Hop. Voilà. Ici. Voilà. Donc de base, c'est une série qui avait été proposée dans la collection Histoire pour tous. Et comme vous voyez voir, il y a le petit sous-titre ici. Et en fait, les 3 derniers tomes, c'est ça. Et donc ça va être une série entre guillemets animalière, dans le sens où ça va être des animaux, les héros. Alors c'est un peu dur, hein, je veux dire, dès le début, Tezuka il est pas très tendre avec ses personnages. Mais j'ai eu deux mémoires, parce que je l'ai lu à l'époque, j'avais passé un très bon moment de lecture avec Flying Big Ben, j'étais même surpris que ce soit dans cette collection. Et de quoi ça parle? Ça veut dire, voilà, dans les catacombes de Rome, trois chiots ingèrent une mystérieuse drogue liquide. Rapidement, ils se transforment en chiens au pouvoir surhumain. Ils peuvent courir à une vitesse fulgurante, voler dans les airs et mordre des lions à mort. Les 3 super chiens font alors équipe avec Tadashi, un garçon qui possède une carte indiquant l'emplacement de trésors cachés sur la route de la soie. Donc ça date de 66. Franchement, c'était très cool, c'est une aventure de l'époque et tout. Donc très très bien. Voilà. Donc voilà. Donc moi je vous conseille, et ce qui est la bonne nouvelle, alors il y avait annoncé aussi Unico, on espère que ça sera en couleur, donc qui ne ressort pas une version noir et blanc, et surtout c'est une version perfecte, donc s'ils sortent ça comme ça, j'ai espoir qu'ils ressortent les autres titres en perfect, peut-être rearrangés ou peut-être le prendre le 1, 2, 3 ou faire des thématiques, je ne sais pas. Donc voilà. Donc à surveiller, ça peut être pas mal. Donc tu disais, un provider, c'est la c'est un facsimilé, donc un cran au-dessus, mais il n'est toujours pas arrivé. Oui. Oui, c'est encore au-dessus, c'est un peu différent, mais voilà, on est très proche entre Lone Wolf et ça. Donc salut Ferris. Et est-ce qu'on peut mettre les catalogues d'Angoulême comme des artistes éditions? Oui et non. Oui et non, parce que ça pourrait rentrer dedans, en tout cas, parce qu'ils mettent des planches originales, mais après tout n'est pas en grand format, etc. Mais on pourrait les mettre dedans. C'est juste qu'une dans ces éditions, souvent, il n'y a pas, je crois, il n'y a pas tant d'éditorial que ça. Mais normalement, à ces éditions, toutes les planches sont au grand format. Alors que Angoulême, c'est pas exactement comme ça. Mais ça se rapproche, en tout cas. C'est l'expérience est un peu la même, si on devait les rapprocher. Voilà pour Flying Big Ben. On continue, une autre super nouvelle. Alors, je le savais déjà parce que j'avais interrogé IMHO, enfin Benoît à l'époque, par mail. Et bon, il avait dit oui, pour l'instant, c'est pas encore signé, il faut attendre et compagnie. Et là, bon, ça a été annoncé, ça avait été aussi annoncé dans un autre podcast, on en avait reparlé, je crois. Mais là, c'est officiel, ils ont annoncé le monde fantastique de June. Donc, vous savez qu'ils avaient sorti déjà June, tout court. Et là, c'est une série en 2 épisodes. Et donc, c'est des petites histoires. Il y aura des pages couleurs, etc. Et je suis très content parce que j'avais adoré June à l'époque. Enfin, j'avais adoré June et je ne savais pas qu'il y avait d'autres histoires au-dessus. Il existe des traductions en anglais et il manquait des histoires. Et je me suis dit, mais pourquoi il manque des histoires? Je l'avais évoqué d'ailleurs. Et en fait, c'est parce qu'elle doit être dans les autres volumes de ça. Et en tout, normalement, il y a 5 volumes. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder, un petit peu pour chercher, regardez, il y a le tome 4 ici, le tome 3, le tome 2, le tome 0, le tome 1, qu'on peut voir ici. Donc, en fait, il y a en tout 5 volumes. Donc, on voit que l'image, c'est celle-ci dans une collection de 5 volumes, mais quand on cherche un petit peu plus en détail, c'est une autre collection. C'est un peu bordel, hein. Vraiment c'est bordel pour trouver, voilà, on voit les 5 ici. Donc c'est un petit peu bordel à s'y retrouver, clairement, même moi là j'avais du mal. Et quand j'ai cherché des extraits de ça, je suis tombé que sur la nouvelle édition. Et la nouvelle édition, on va retrouver les mêmes visuels en fait ici. Vous voyez, on retrouve ce même visuel du petit garçon. Et en termes de visu, voilà ce que ça donne. On part encore sur des planches, des planches incroyables. Et j'ai vraiment hâte
de lire, voilà, de lire tout ça. Alors ça, je connais pas, hein, j'ai pas souvenir de l'avoir lu. Ouais, je vous passe, c'est l'aperçu. Hein. Ouais, cette planche-là, elle est géniale, quoi. On a vraiment des super trucs. Voilà, et le volume 2, alors le volume 2 est beaucoup plus court, parce que comme c'est le volume 2, il n'y a que vraiment quelques planches, mais je vous les montre à y être. Et vous voyez, le volume 2, on est sur une autre image ici. Donc si je reviens sur l'édition, là, vous voyez, c'est le volume 3, là. Donc, est-ce que, voilà, le volume 1, c'était ce qui est sorti, ça et ça, c'était une collection, et le 4 et 0, c'est encore une collection. Ça, malheureusement, j'ai pas trouvé. Ah oui, alors lui, il est dans le sens, il est dans l'autre sens. Donc, vous allez voir, il y a vraiment que quelques... Voilà, c'est fini. Dès que c'est des suites, méga radin, quoi. Il pète rien du tout. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle, ça donne envie. Je sais pas s'ils ont annoncé une date IMHO, voilà, faut voir. Le 20 novembre, bon, 20 novembre veut dire début janvier. Et généralement, c'est à peu près ça avec Ivo. Bon, quand ça sortira, je serai le premier à le prendre. Continuons, il y a une autre news. Oui, il n'y a pas l'année, mais non mais voilà, c'est exactement ça, Monsieur Mangas. J'ai raté la blague et tu l'as fait, merci. Donc pour l'instant, il y a une date, mais pas l'année. L'année arrivera un peu plus tard. On se moque, mais moi je les aime beaucoup, Ivo. Une autre série qui a été annoncée, donc c'est Tedare Monra de Shizuka Nakano qui arrive aussi chez Imo. Donc là au début je vous avoue quand j'ai vu la news j'ai fait ouais ok je m'en fous c'est quoi ce truc. Ça arrivera au mois de mars donc on a le temps, c'est en 3 volumes. Et en fait, voilà, donc ils disent on suit le quotidien de deux amis qui travaillent dans une petite boutique de fabrication de mochi et l'autre un jardinier. Et tous les deux se retrouvent le temps d'un bol de thé ou d'un bon dîner chaque week-end à la maison des Ming. Mais Akira n'est pas un simple paysagiste, il chasse en secret les esprits qui hantent les jardins. Alors c'est très joli d'un point de vue, voilà, d'un point de vue image. Et en fait, cette autrice, quand j'ai regardé, j'ai dit mais je connais ce nom. Et en fait, c'est l'autrice qui a fait Le Piqueur d'étoiles, voilà, tous ces titres-là chez Imo, celle qui utilise des trames et fait assez peu de traits de contours. Et donc j'ai fait ah mais oui, mais je connais cette autrice, j'aime beaucoup. Donc je me suis dit je vais aller chercher des images pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, tout à fait, là on reconnaît tout à fait son style. Alors là on voit les traits, hein, mais ce côté un peu trame, voilà, trame délimitée, enfin non délimitée. Donc je me dis, pourquoi pas. Voilà, c'est IMHO qui sort ça, il continue de sortir des titres de cette autrice. Pourquoi pas. Je me dis, je peux tenter, ça peut être pas mal. Au moins c'est une autrice assez atypique. Alors, je vous montre un petit peu. Hop là. Donc, et puis même pour, on va dire, je vais pas dire soutenir l'autrice, mais dans le sens où autant montrer que ça intéresse et on continue. Voilà, donc ça c'est très cool. News suivante, une autre news chez IMHO. Alors, j'ai regroupé un peu les news IMHO. Hein. Donc il s'est lâché dans les news. Alors je vous ai épargné les trucs de, je sais plus ce que c'était, le livre sur les tempura et compagnie. J'ai dit bon ça, voilà, je vais pas le relayer. Un titre, on aurait dit salué par le 26e prix culturel Tezuka. Alors salué, hein, je pense pas. Voilà, le prix de la nouveauté. Là, et puis voilà. Bref, il y a eu plusieurs récompenses. On va aller plus vite. Alors je connais pas cette autrice, mais vous voyez la couverture. Et donc voilà, donc c'est Eikyo travaille en tant qu'architecte d'intérieur. Elle rêve de se marier, mais ne supportant pas les tâches ménagères, elle ne correspond pas vraiment à l'image d'Épinal de l'épouse idéale. Quant à Tomoko, autrice de livres d'images, elle aime les tâches ménagères et une très bonne cuisinière, ne comprend pas tellement le sentiment amoureux ni le désir de se marier. Ces deux jeunes femmes aux antipodes l'une de l'autre sont colocataires, et au milieu de leur quotidien parfois mélancolique, elles sont toujours heureuses de pouvoir partager un repas ensemble. Et je me suis dit, bon, d'accord, c'est original. Ce que j'ai trouvé surtout original, c'est le dessin. Je trouvais qu'il y avait une vraie patte graphique hyper intéressante. Hop là, voilà. Je suis allé chercher les images.
Et j'aime beaucoup ce dessin, ça me fait un peu penser, ce côté un peu rond, tel que c'est dessiné, ça me fait un peu penser à ce qui pouvait sortir dans les magazines de Axe ou des trucs underground. Et je trouve que c'est franchement très sympa. Donc je me dis, ah, j'aime beaucoup le dessin, un peu décalé et tout. Je pense qu'il y a quelque chose à fouiller dans ce titre, hein. Vous voyez, comme ça. Ah, elle a fait d'autres titres. Attends, je vais cliquer dessus. Ouvrir. Hop là. Attends, je vais ouvrir le lien. Hop. Alors, manga update. Donc, tu es dans l'émission Pionnière au Japon avec Laure Boulot. Je connais pas Laure Boulot. À ajouter à ma palle de 200 mangas, exactement. Ah oui, d'accord, oui, tu l'as mis là-dedans, mais tu m'as pas mis auteur. Voilà. Ici, ah bah elle a fait pas mal de trucs en plus, hein. Bon, on va pas tous les voir parce qu'il n'y a pas les images, mais elle a fait beaucoup de choses. Donc voilà, donc à rajouter à ma palle de 800 000 volumes, comme tu dis, on verra un peu plus tard. Hop là, je ferme au fur et à mesure les onglets. Allez, je continue. Une annonce assez étonnant. Il y a donc le recueil Invitation, qui est un recueil de nouvelles inédites de Taniguchi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Taniguchi, puisque les dernières sorties étaient que des vieux titres de Hardboy. Et je ne savais pas qu'il y avait encore des titres inédits qui étaient prévus. Et donc, ils disent, les ultimes récits inédits d'un auteur au sommet de son art. Donc, je pense qu'ils ont gratté tous les magazines qu'ils ont pu trouver pour faire cet exemplaire. Et donc, voilà. Et donc là, ça sera, qu'est-ce qu'ils disent, comprend 6 nouvelles inédites, parues dans 3 magazines, ou 4 magazines même. Donc voilà, et ça c'est vraiment je sais pas si en japonais, j'ai pas regardé si en japonais. Voilà, c'est ce titre-là, Invitation en français. Alors par contre, ça va être dans leur collection un peu nulle là, avec en format. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop cette collection, mais on verra. Et fait voir la couverture VO, voilà. Bon, c'est sorti, voilà, c'est la couverture VO. Pas mille choses à dire, hein, parce qu'après, ben, c'est du Taniguchi. Je trouve que ça, limite, je me laisserai tenter, parce que c'est vrai que tout ce qui était Hardboil, j'avais arrêté, j'ai pas acheté le dernier chez Pika. Je dis c'est bon, j'arrête, ça vraiment, ça me plaît pas, ça sert à rien. Par contre, celui-ci, ça peut être sympa de relire comme ça, enfin de lire comme ça des histoires inédites. Donc ça sortira quand? Ils l'ont dit le 9 septembre, au prix de 20 €. À suivre. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ouais, elle est pas donnée, je trouve, cette collection, et je trouve je sais pas, elle dénote par rapport au reste. Je la trouve pas terrible. On continue au niveau des nouvelles, des annonces. Il y a la série Riot qui a été annoncée au Lézard Noir. Alors c'est une série qui est recommandée par Keigo Shinzo, hein, l'auteur de Hirayazumi, les aliens, Tokyo Alien Bros, etc. Et on va suivre en fait l'histoire, voilà, de 2 lycéens qui se passionnent pour les magazines papier. Et ils disent donc le décor est une paisible ville de campagne avec vue sur la mer. Il n'y a ni librairie ni magasin de disques dans le quartier, mais on trouve à peu près tout sur son smartphone. Pourtant, c'est pourtant les magazines papier qui ont attiré l'attention des lycéens, Shanhai et Eiji de l'ère Reiwa, sans qu'ils sachent vraiment pourquoi. Alors pourquoi ne pas en créer un? Voilà. Donc salut Boris, bienvenue. Donc ça peut être pas mal. Alors c'est une série en plusieurs volumes. J'ai regardé un petit peu au Japon. Il y a 4 volumes pour le moment. Alors moi les séries, je me méfie toujours un petit peu. J'attends de voir où ça va. Mais voilà, on peut voir là, il y a tout ça. Et si on regarde un petit peu les images, ça fait vraiment très Kingo Shinzo-like, hein. Il y a une sorte de, il y a une sorte de nouveau trait qui est un petit peu apparu. J'ai un peu l'impression de retrouver la même vibe. C'est pas le premier titre, hein, chez les Arts Noirs, qui ressemble un petit peu à du Kingo Shinzo. En tout cas, qui essaye de copier, je pense, le succès d'Irayazumi. Ah, c'est un ancien assistant. Ok, alors ça s'expliquera encore plus si c'est ça. Mais c'est vrai qu'on ouais, on retrouve beaucoup ça. Et quand j'ai fait, ah, putain, j'ai l'impression que c'est. Je vais pas dire une copie, ça serait faux. Mais très inspiré. Voilà, il faudrait. Faut pas non. Enfin, s'il m'en sort 10 000 au bout d'un moment, je saturerai un petit peu. Donc ça a l'air sympa. On va regarder le volume 4.
rapidement. Hop. Voilà, donc est-ce que c'est terminé? Si c'est assez court, ça pourrait bien me tenter. Si c'est trop long, je verrai à la réflexion. Alors, hop là. Stéphane disait qu'au Japon, ils sont vendus sur même les étals. Ok. Oui, c'est ça, les deux, trois derniers one-shots chez les Arts Noirs ont ce même design. Et c'est exactement ça, Thomas. C'est ce que j'essaie de faire remarquer. Je trouvais qu'il y avait vraiment des auteurs qui prennent ce style. Parce que voilà, Hirayazumi marche bien, le côté un peu feel good, le côté. Voilà, on raconte la vie tranquille. Donc pourquoi pas. Voilà, pas plus. Et si on continue justement un peu dans cette même vibe, on va retrouver encore ce même graphisme, je trouve, avec le manga Afternoon Ray chez Vega. Donc ça va être je crois que c'est un one-shot, hein. Voilà, c'est un one-shot de presque 300 pages à 12,50 € dans la collection Alpha. Et donc lui, par contre, qu'est-ce qu'on a? Voilà, cette tranche de vie aux accents dramatiques teintés de boys love se concentre sur deux adolescents marqués par leurs blessures respectives et qui cherchent ensemble quelques rayons de lumière dans une période sombre de leur vie. Donc je ne vais pas aller plus loin dans la description, mais on voit voilà, des planches ici, et pareil, quand on regarde le dessin, ça fait très Kingo Shinzo aussi. Hop là, Shinzo. Voilà, je suis allé voir le read sample, voilà. Hop, on va fermer ça. Voilà, on voit un petit peu le style. Donc là, c'est un one shot, pourquoi pas. Pareil, à tenter. Donc ça peut être pas mal comme lecture rapide. Donc voilà pour les annonces que j'ai pu noter pour le mois de juillet, avec quand même quelques trucs assez sympas, même si on sent qu'il y a un peu une uniformisation comment ça s'appelle, des graphismes sur certains trucs. C'est quand même pas mal. Donc salut Max, bienvenue. Donc voilà pour ça. Je sais pas, bon, j'ai pas vu d'autres choses, et puis au pire on verra en septembre, hein, c'est pas très grave si j'en ai raté une ou deux. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'actu autour du manga. Il s'est passé des choses, et là, en termes de sujets, en ce moment, ça bouge pas mal. Je pense que vous avez dû commencer à voir sur les réseaux, sur des actus, des news, qu'il y a pas mal de mouvements dans le marché du livre en général, des librairies, etc. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un petit point. Alors peut-être pas, clairement pas exhaustif avec tous les tenants et aboutissants, c'est pas le but, mais un petit point sur l'état des lieux que j'ai. Et c'est pour ça que je sous-titrais que le manga s'effondre silencieusement, parce que d'un côté, c'est un petit peu vrai. C'est un petit peu vrai. Alors déjà, vous avez dû voir que il y avait donc le Furet du Nord qui est hop là, en restructuration aujourd'hui, et donc il compte fermer des magasins, sûrement virer des personnes, etc. Donc une chaîne à la Cultura qui a du mal à tenir. Voilà, il y a une grosse baisse d'activité. Après, voilà, hein, ça s'explique aussi, un contexte économique compliqué, une augmentation de plein de coûts, etc. Donc, et même s'il y a une sorte de diversification, si tu vends que des bouquins, c'est peut-être plus suffisant. On a aussi Décitre qui a annoncé, donc voilà, Furet du Nord et Décitre vont fermer 11 magasins et jusqu'à 163 postes supprimés. Bon, on ne va pas le faire dans le détail, mais voilà, ils disaient qu'ils avaient déjà en 2024, par exemple, supprimé 50 emplois, 50 emplois et fermé 3 librairies à Lille, etc. Voilà, on sent que c'était déjà un peu fébrile. Et il n'y a pas que, puisqu'il y a aussi, Gilbert Joseph qui a été placé en redressement judiciaire. Et en plus, Gilbert Joseph a décidé un petit peu de changer son fusil d'épaule, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc voilà, donc lui aussi, 16 magasins dans 12 villes, 500 collaborateurs, et le Ligne 9 se tombe tout doucement, sachant qu'aujourd'hui, le manga d'occasion, c'est à peu près un livre sur 5. Hein. Voilà.
Même s'il augmente, c'est un livre sur 5 aujourd'hui. C'était le Animeland qui le disait justement dans le 35 ans. Ensuite, on avait cette news-là aussi, c'est-à-dire Hugo Décrypte qui disait, voilà, pour la première fois, il y a eu plus de fermetures que d'ouvertures en librairie en 2025. Donc au total, il y a eu 83 librairies ouvertes en 2025 contre 135 fermées en 2024. Ce qui est quand même assez énorme. Voilà, donc ça veut dire que là aujourd'hui, les librairies ferment à gogo. Donc ça fait un petit peu mal. Donc il précise quand même que 56% des nouvelles ouvertures ont lieu dans des communes de moins de 15 000 habitants. Et donc, oui, c'est-à-dire qu'il faut un certain volume pour pouvoir vendre. Alors là, on a parlé de librairie, mais d'un côté, il n'y a pas que les librairies qui sont en difficulté. On a le groupe Petit à Petit qui détient Kotodama aussi, qui est en redressement judiciaire en 2025. Donc là, elle sera reprise par Hachette Livre, etc. Mais en gros, compliqué pour Petit à Petit. Il a fallu retrouver un repreneur, sinon c'était la clé sous la porte. Et donc ça fait partie de ces éditeurs indépendants qui n'arrêtent pas qui n'arrivent pas à survivre et qui sont encore rachetés par des gros. Et on a appris ici aussi que le groupe Eilan Books, qui a Komiku en éditeur, et aussi en redressement judiciaire. Donc tout le groupe passe. Alors ils ont plusieurs, je ne sais pas s'il lit dans l'article, mais ils ont plusieurs sociétés à l'intérieur. Ils parlent de Sabran, Ellipsis, Saxo, PAL et librairie Komiku. Donc voilà, donc Komiku, l'éditeur. Hein. Et donc bon, ça fait un petit peu mal là-dessus. Alors c'est vrai que par exemple Kotodama, le seul titre qui pouvait m'intéresser, c'est que comment ça s'appelle, c'est le prochain qui n'est pas sorti. Et Komiku, c'est vrai, j'ai pas grand chose d'eux. Je crois que j'ai Dédale chez eux, ou même pas, je crois que c'est Doki Doki Dédale. Bon, moi, j'ai pas grand chose de chez eux. Donc Kotodama, Mangabor a signalé ce matin qu'il était racheté par Pika. Mais je ne savais pas. Bon, de toute façon, c'est ce qui va arriver. Hein. Ils sont en redressement judiciaire. Là, les gros, ils font, viens, ils proposent pas cher, et puis ils récupèrent. Alors, si on regarde un petit peu le bilan, j'avais trouvé sur Livre Hebdo un peu le bilan des livres en décembre 2025. Et il disait, par exemple, pour le manga, en 2025, voilà, on le voit ici, évolution par segment de millions d'euros. Le manga avait perdu, entre 2024 et 2025, 7% de plus. Alors je rappelle qu'en 2020, ça a explosé, ça avait doublé. Et là, aujourd'hui, chaque année, on perd à peu près 7 à 10% du truc. Donc oui, du coup, on a perdu peut-être 50% cumulé depuis l'explosion du Covid. Ça, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on avait? Donc ça, c'était le volume. Voilà, on a moins 10% de volume en variation. Et qu'est-ce qu'il disait? Et le prix moyen, alors ils ont mis BD. Ils ont mis que le prix moyen du livre avait augmenté de 1,4%. Voilà. Alors ça, je passe. Donc là, voilà, on avait cette première analyse. Et on avait côté manga, un bilan en 2025. Allez, on y va. Ça veut bien se charger. Ah ben, il a décidé de ne pas fonctionner. Alors c'est pas grave, en attendant qu'il se charge, parce que le Journal du Japon a décidé de ne pas fonctionner. J'avais trouvé un bilan de 2024 qui était assez intéressant, il y avait des graphiques qui montraient un petit peu l'évolution des sorties. C'est-à-dire que quand on regardait donc l'évolution des sorties du manga, en 2017 on était à peu près à 1500 sorties. En 2022, on est à 2500 et ça ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est dans les 3000. Hop là, je continue pour trouver les graphiques. Voilà, celui-ci, il était mieux. Voilà, donc voyez, donc ça, c'est sans édition spéciale. On voit qu'en 2020, ça a explosé en termes de sortie. On voyait que là, ils étaient sur un palier depuis 2006 et on était arrivé à une sorte de
une sorte comment dire, le marché en fait n'arrivait plus à éponger. Et puis là en 2020, le marché a doublé. Et là, ils ont sorti. Sauf que, je rappelle, hein, le Covid passé, le marché a baissé de 10%, 10%, 10%, 10%, pour simplifier le discours, hein. Et eux, ils ont fait que plus 10, plus 10, plus 10. Au bout d'un moment, trop de sorties, ça marche plus, il n'y a pas assez d'acheteurs. Voilà, Pika qui sort plus de 300 tomes par an, Meian qui est pas mieux avec 260 tomes, et on voit Kana qui bombarde bien, Delcourt Tonkam qui bombarde bien, et encore, il n'y a pas Soleil à l'intérieur, et voilà, et Boys Love Anna. Je continue. Et c'était quoi? Non, ça c'est les Global Manga. Bon, les manhwa, on voit que ça s'est effondré sur les années suivantes. Et voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et on va finir sur le dernier, qui ne s'est pas ouvert tout à l'heure, c'est-à-dire le Journal du Japon. Et il parlait justement du bilan, le repli attendu en 2023. Alors on va surtout... il disait qu'il y avait un essoufflement des séries millionnaires qui pénalisent le manga. Et parce que du coup, le manga avait tellement pris que du coup, les millions, il faut penser que les gens ont surtout acheté les grosses séries, hein. Je rappelle que le marché tient grâce à 10 séries, entre guillemets. Quand ces gens sont partis, les millionnaires, là, ils ont diminué automatiquement. Hop, donc je passe, hein. Je passe. Bon, les tops, etc., on va là. L'évolution des ventes, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que là on est en millions d'exemplaires, on le voit bien, hein, ça a explosé pendant le Covid, et puis là, sauf que les éditeurs ont continué à faire, donc à sortir. Donc oui, au bout d'un moment, il faut un petit peu se calmer les gars. Et qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, et ça c'est important aussi, 37% du top 10 des séries, enfin le top 10 des séries, 10 séries font 37% des ventes. Ce qui est énorme en fait. Donc, et après, si on prend le top 50, ils l'ont pas fait, mais je pense que c'est un gros paquet. Donc voilà. Tac, je regarde rapidement si il y a autre chose à sortir en classant tout ça. Alors, voilà, après, il y a le classement des éditeurs par volume, hein. Glénat est toujours très très bien placé. Voilà, ça c'était... voilà, c'était ça. Et après, il restait un dernier, c'était, pour rappel, combien gagne un auteur par livre vendu. Et en fait, on avait ce petit camembert à la TVA, l'auteur qui a 11% d'un livre. Alors je rappelle qu'il n'a pas 11% directement, il a d'abord une avance. Une fois que l'avance est remboursée, il touchera 11%. C'est des moyennes, hein, c'est des moyennes. L'éditeur 14%, le fabricant 16%, le distributeur 11%, le diffuseur 6% et la boutique qui le vend 36%. Donc ça, c'est à peu près la répartition. Donc aujourd'hui, les librairies doivent fonctionner sur les 36% du prix du livre. Donc si votre manga, il vaut 10 balles, vous donnez 3,60 € aux commerçants. Et encore même pas parce que c'est le prix hors taxe. Donc du coup, il faut enlever la TVA de 5% et vous donner en fait les 36% de la part hors taxe. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée de ce qui touche. Alors il y a pas mal de choses intéressantes à dire dedans. C'est que, comme on disait, on l'a vu, c'est quelques séries qui tiennent le marché. Donc déjà, ça veut dire que dès qu'une grosse série s'arrête, ou que son lectorat se désintéresse de la série, parce que pour X raisons, on est à jour, ou finalement la dernière saison animée était dégueulasse et puis ils sont passés sur autre chose, ou les gars ils ont arrêté le lycée et puis le manga ça les intéresse plus. Bon ça tombe immédiatement. On a aussi on le voit au niveau des librairies, elles sont sur ces 36%. Et on voit par exemple comme Gibert a dit que lui il allait se repositionner sur l'occasion. Donc c'est-à-dire faire après 36 ou 40%, voilà, je pense qu'on n'est plus à grand chose près. Je lirai vos commentaires à la fin, hein. Et donc du coup, Gibert par exemple qui dit maintenant nous on va tout axer sur l'occasion et compagnie, ça va aussi à l'encontre du marché du neuf. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de neuf, du coup il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'occasion, entre guillemets. Donc si tu ne fais que de l'occasion, en fait Gibert n'est plus une librairie, il devient un bouquiniste.
Ce qui n'est pas pareil, du coup. C'est plus la même position. Si maintenant, toi, ton but, c'est de vendre le plus d'occasions possible, tu es un bouquiniste. Et donc on a des chaînes qui ne croient plus dans la valeur du livre, en fait, dans la chaîne du livre. Une chaîne du livre où il y a beaucoup de personnes à l'intérieur. On a le Furet, par exemple, il y a des news, comme par exemple ici, qui est assez inquiétante, c'est-à-dire, le Furet du Nord, les actionnaires disent rien. À partir du moment où vous avez des actionnaires qui gèrent quelque chose, on est sur de la rentabilité très courte, comme vous le savez. Il y a une chaîne que j'ai oublié de mentionner, que vous connaissez peut-être pas, mais j'ai oublié dans ma liste tout à l'heure, c'est aussi Soram. Soram, c'est une chaîne qui est locale chez moi, qui existe depuis 40 ans et qui est aussi en redressement judiciaire chez nous. Voilà, c'était encore pour dire encore un truc de plus. Une sorte de Cultura, on va dire, mais il n'y a que 4 magasins ou un truc comme ça. Hop là, je ferme la parenthèse. Donc déjà, voilà, moi quand je vois les trucs, les actionnaires, déjà, tu sais que c'est mauvais parce qu'à aucun moment, ils ont réfléchi à de la rentabilité longue durée. Moi, j'y crois à aucun moment que les actionnaires ont réfléchi comme ça. Et donc, du coup, c'est quoi le problème? Est-ce que ils ont réfléchi à de la rentabilité très court terme, et donc du coup, c'est argent maintenant, et demain, on viendra pleurer qu'on est en redressement? C'est peut-être pas le cas, hein. Est-ce que ils ont, par rapport à la réalité économique du moment, ils n'ont pas su gérer leur stock, gérer correctement ce qu'ils avaient? Est-ce que par rapport aussi à l'économie actuelle, ils n'ont pas anticipé qu'il y aurait des, comment ça s'appelle, il y aurait des baisses de ventes, et que oui, quand l'inflation explose, le premier truc qui dégage, c'est la culture. C'est toujours comme ça. Donc, au bout d'un moment, c'est du superflu la culture. Donc, c'est le premier truc que tu vas d'abord bouffer avant d'acheter un livre. Est-ce que peut-être aujourd'hui, ils sont juste des supermarchés du livre? Parce que finalement, c'est quoi leur plus-value? Moi, quand j'achète à la Fnac, quand j'achète chez Soramps ou Cultura, c'est quoi? J'ai un Cultura chez moi. Ils sont nuls. Ils sont nuls, Cultura. Je vous le dis, ils sont nullités. Il n'y a rien sur les rayons. Quand je commande un truc, je ne peux pas le commander sur place. Il faut que je le commande par Internet. Et quand je le commande par Internet, ils sont capables une précommande de me la livrer 15 jours après la sortie. Donc, pour vous dire à quel point ils sont d'une nullité absolue. Je le commande sur Amazon, ça arrive de suite. C'est triste, mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc, ils sont dans des chaînes d'approvisionnement extrêmement mauvaises et en fait, ils ne veulent pas prendre de risques. Si c'est du One Piece, c'est bon, je te l'ai de suite, le reste, fait chier. Donc, ok. Est-ce qu'ils n'ont pas su se diversifier? C'est-à-dire que peut-être qu'il ne faut pas proposer que du livre, il faut proposer du goodies, il faut proposer autre chose. Et ça, voilà, c'est un gros problème des grosses chaînes. Parce que finalement, quel est l'intérêt d'aller dans ces supermarchés du livre si tu ne trouves que les gros succès et qu'il n'y a pas de diversité dedans? Moi, je ne trouve aucun intérêt. Voilà. Maintenant, on parle des librairies. Les librairies, alors, j'ai jamais développé une relation libraire-client parce que malheureusement, j'ai jamais de librairie à proximité, c'est compliqué, etc. Et j'ai toujours été quelqu'un qui savait, enfin, qui était allé creuser et qui savait à peu près ce qu'il voulait, même si j'aurais pas été contre des conseils parfois. Peut-être plus dans la BD ou le comics que dans le manga, mais à l'époque j'étais trop fermé, c'est pas peut-être, j'étais trop fermé pour aller ailleurs. Mais dans les librairies aussi, déjà, l'article mentionnait combien se sont ouverts avec une population suffisante pour pouvoir faire vivre la librairie. Si tu es ouvert dans un petit patelin, il ne faut pas s'étonner que s'il y a 15 000 personnes, tu ne vendes pas tant que ça. Ou alors il faut que tu sois ultra niche et que tu saches toucher les gens, quoi. Combien se sont ouverts pendant ou après le Covid? Par opportunité, parce que ça a explosé, et donc c'était facile de faire les trucs, et qu'après ça s'est écroulé, et que ils n'avaient pas les reins, les finances, et ils ne savaient pas, gérer, mais bim, ça se ferme. Est-ce qu'ils ont pareil diversifié leur contenu? On sait aussi que les librairies aujourd'hui, c'est 1% de rentabilité. Je veux dire, c'est 1,1%. Par exemple, alors je ne vous mets pas le podcast en entier, mais dans ce podcast-là, ils en parlent justement. Mais c'est ce qu'ils disent, avec une bien maigre marge de 1,1%. Donc vous vous rendez compte ce qu'il faut vendre pour vivre sur 1,1%, quoi. Donc dès que ça, voilà, c'est une misère, quoi. Alors ça compte les salaires, ça compte tout, mais même des grosses librairies,
quand je discutais, les gérants, ils n'ont pas un gros salaire, hein. Et je dis, mais la librairie, il est énorme. Non, mais en fait, les coûts d'infrastructure, ils sont pas un salaire fou. C'est là, tu fais, ah oui, d'accord, je pensais que tu gagnais bien plus que ça, quoi. Mais pas du tout. Et surtout, ben, en fait, le problème des librairies, c'est qu'ils ont des coûts fixes qui augmentent en permanence parce on a un super gouvernement, je vous rappelle, qui est plus occupé à privatiser tout et s'occuper de l'immigration que s'occuper de nous. Donc du coup, on a l'inflation qui explose, on paye tout plus cher, même l'électricité, où voilà, on était souverain avant, maintenant on banque comme si on devait la faire nous-mêmes, là. Et donc là, ben, du coup, les coûts fixes augmentent, sauf que le livre, il a un prix fixe et il dépend des ventes. Donc au bout d'un moment, le livre n'augmente pas, les coûts augmentent et il faut vendre encore plus, mais les ventes diminuent. Ben, ça ne marche plus. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi les éditeurs. Les éditeurs qui ont continué à produire comme des gros porcs malgré la récession après le Covid, ils le savent, d'accord. Ils le savaient très bien, je veux dire, de ça. Mais ils ont continué. On a des mecs comme Pika, ils s'en foutent, ils inondent. Le but, c'est justement que les petits tombent et qu'ils rachètent pour avoir le monopole. C'est comme ça que ça marche. Donc, on est en plein dans cette mécanique-là. On a des librairies qui du coup se retrouvent avec tellement de références à récupérer tous les semaines. Oh, je rappelle qu'il y a plus de 300 titres qui sortent chaque mois. Imaginez le nombre de références, ça veut dire de la trésorerie à sortir, des livres qui rentrent et qui sortent en permanence. Il faut avoir les reins solides au niveau des librairies. Donc les éditeurs ont participé à ça. Donc les librairies vont pousser que les gros titres et finalement, pareil, la diversité, on l'a plus. Il faut dire qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de retours éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs, ils ont sorti comme des gros porcs, très contents. Ouais, vas-y, il y en a plein en librairie. Puis au bout d'un moment, ça s'est pas vendu. Mais qu'est-ce qu'on fait les librairies? Hop, ça repart chez l'éditeur. Et l'éditeur, on a un super système qui fait que c'est des notions d'avoir et de machin. Donc le distributeur, du coup, il fait des avoirs pour le stockage et compagnie. Et là, du coup, on a des éditeurs qui se retrouvent endettés et qui doivent produire encore plus pour ne plus être endettés. Voilà, absurde, absurde. Donc ils ont énormément de dettes auprès de la distribution. Et aujourd'hui, si un distributeur a le choix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord payer des gros éditeurs ou des trucs comme ça que des petites boîtes en fait. Parce que les petites boîtes, c'est parce qu'ils les font tourner. Allez, c'est le petit bonbon là sur le gâteau, c'est tout. Mais bon, ça les intéresse pas. Et donc, les petits éditeurs et les petites librairies, ben, ça les fragilise encore plus. Donc, entre des personnes qui n'ont peut-être pas vu des business plans parfaitement, des librairies anciennes qui ont du mal à supporter le coût et des éditeurs qui ont fait n'importe quoi, eh bien on a un gros problème au niveau du marché. Et donc ça s'écroule doucement parce qu'en fait on voit que le manga est en train de diminuer. C'est normal en fait. On a eu beaucoup de monde, ils s'emmerdaient pendant le Covid, ils ont défoncé Netflix, ils se sont jetés sur le manga, ils ont vidé leur passe culture, et après ben, ils ont fini l'école là, ces gens-là. Bah, puisqu'ils ont fini l'école, le manga c'est fini, ils sont passés à autre chose, c'était un effet de mode, c'était des gamins. Donc tout ça, ils n'ont pas transformé derrière. Et du coup, ils n'arrivent pas à renouveler derrière. Et donc, c'est normal, on revient à un marché qui s'est construit. Je rappelle, hein, les chiffres qu'on avait avant le Covid, c'est un marché qui s'est construit avec le temps. Ce marché de 2020, c'était un marché, une bulle en fait. C'était une bulle et les éditeurs pensaient que ça y est, ils allaient engranger autant de ventes tout le temps. Voilà. Après, il y a d'autres trucs auxquels on peut voir aussi. La loi Langue. La loi Langue, c'est une loi, je rappelle, qui a été faite par notre cher Jacques Lang, aujourd'hui pointé du doigt, pour d'autres trucs plus personnels, je dirais. Mais en 1980, il a fait une loi qui indiquait le prix unique du livre. Donc, peu importe où tu achètes ton livre, supermarché, alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais aujourd'hui, Internet, petite librairie, tu payeras le même prix. La seule différence, c'est les 5 petits pourcents qui peuvent jouer, où les grosses enseignes le font souvent de suite, pas toutes, et comment ça s'appelle, les petits libraires, souvent, c'est au bout de 10, et tu peux le récupérer. Cette loi, elle n'a pas évolué depuis le temps. Le problème de la loi Langue, c'est que le prix est fixe. La question, c'est, est-ce que cette loi est toujours valable
ou est-ce qu'il faut la faire évoluer? Est-ce qu'il faut l'annuler ou la faire évoluer? Parce que, pourquoi? Il ne prend pas en compte tous les coûts de l'ensemble de la chaîne du livre. Donc, imaginons, on fait le scénario 1, la loi évolue, et on prend les coûts de l'ensemble, c'est-à-dire que le distributeur il a plus de frais d'essence, le libraire il a plus de frais de structure, l'éditeur ou l'imprimeur il a plus de frais de matières premières, etc. Et finalement, parce que finalement c'est vraiment l'intégralité de la chaîne qui a le droit de parole pour pouvoir augmenter le prix. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Mais vos mangas à 8 euros, ils vont passer à 12, hein, clairement. Parce que le problème, c'est que ça va suivre l'inflation et en permanence, les prix vont augmenter tout le temps parce que malheureusement aujourd'hui, le prix, il se fait plus sur le fabricant et l'éditeur, et voilà, le reste, et peut-être un peu le distributeur, et le libraire, il prend ce qu'on lui donne. Et si on commence à faire ça, en fait, vos mangas ne seront plus à ce prix-là. Scénario 2, on l'annule. Voilà, on le dégage. Bon, si on l'annule, c'est simple, c'est la fin des librairies indépendantes. Voilà. Je pense que le scénario, il est simple. Plus d'éditeurs indépendants, plus de librairies indépendantes. On a un marché américain, c'est-à-dire que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les grosses chaînes ne vendront que des best-sellers. Que dalle. Donc que des bangers identiques, faites à l'IA, c'est pas un problème. Plus de diversité, parce que plus de risques, il faut vendre uniquement, et aujourd'hui on est sur un monde où si ça vend pas, on s'en moque, ça nous intéresse pas, il faut vendre. Et s'il y a des éditeurs indépendants, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Un manga aux US, vous le payez 15 balles. Un manga qui sort chez Drone Quarterly ou machin, vous le payez 40 $, 50 $. Vous prenez un Kamuden, le volume de je sais plus combien, de 600 pages, c'est 40 $. C'est ce qui se passera, c'est-à-dire que tous les mangas de niche, ils vont passer de 20 € à 40 € pour pouvoir être rentables. Ils seront 2-3 fois plus chers pour ça. Donc, c'est compliqué. Donc, peut-être que le meilleur truc, c'est peut-être faire évoluer la loi, mais la loi, mais dans une certaine mesure, pour éviter ou du moins limiter la casse. Et voilà. Et en plus, on a aussi un gouvernement qui fait des lois anti-Amazon, parce qu'apparemment, il n'y a que Amazon, alors qu'Amazon n'est qu'une petite partie même, le plus gros seulement d'ailleurs. Et ils font des trucs Amazon, et le problème, c'est que au lieu de dire on va aider les petites librairies et justement leur faire des réductions sur les frais de port pour que les librairies puissent envoyer et compenser les frais de port, en fait, on a tout simplement mis tout le monde au même niveau. Donc en fait, Amazon, ils se disent mais moi je m'en fous, tu sais, les gens ils vont commander quand même en fait, parce que les gens dans leur tête c'est le même prix, enfin c'est moins cher sur Amazon, et avant de commander, en fait, au lieu de commander 10 balles, ils vont me commander 35 €. Merci, comme ça ils commandent plus maintenant pour avoir les frais de port gratuits. Donc des lois débiles, parce qu'au final, quand avant un libraire à la limite à se débrouiller, à pouvoir compenser moins cher, et maintenant il peut même plus. Alors qu'en fait ça aurait dû être le contraire, on aurait dû aider les petits trucs. Donc tout ça, c'est-à-dire entre une crise économique globale qu'on a actuellement aujourd'hui, entre le prix des licences de manga, que je n'ai pas trop évoqué, des prix de licences de manga qui explosent et donc du coup qui sont encore moins rentables pour les éditeurs et machin et compagnie. On a des problèmes de trésorerie chez les libraires, on a tout ce qui est entre le stock, les prix de vente, que les éditeurs doivent résoudre parce que comment ils font pour écouler leur stock, et en plus ils ne peuvent pas les vendre au prix qu'ils veulent, et on a tout doucement une hausse de l'occasion qui se fait, ce qui est logique, parce que même si on ne fait pas que des bonnes affaires, c'est toujours moins cher. Et des fois, si on gagne 10 balles sur un lot à 100 balles, c'est toujours ça de gagner en gros. C'est un peu ça. Et en fait, c'est un peu... quelle solution en fait, j'ai envie de dire. Quelle solution faire? Vous l'avez vu, hein, c'est compliqué. C'est compliqué, et si vous regardez vos achats, alors moi le premier, hein, j'achète Cultura parce que j'ai des bons que j'ai à Noël que je dois dépenser, ma compagne aussi, donc je me retrouve avec 300 € chaque année à dépenser, et je dois commander à Cultura, c'est un enfer. On est en juillet, je vais enfin de finir de terminer mes bons, parce qu'ils te font payer en 2 fois, machin, enfin c'est l'enfer Cultura, l'enfer. Je suis content d'avoir fini ces bons depuis aller chez eux. Et puis à côté, je vais à Leclerc Espace Culturel, qui est une chaîne aussi.
Donc ouais, théoriquement, il faudrait plutôt que je commande chez un libraire indépendant, mais il y a aussi le plaisir d'aller en magasin, prendre son livre, voilà, on regarde un petit peu ce qu'il y a, on feuillette. Si je fais que de la commande internet, même chez les indépendants, je perds totalement ce côté. Donc c'est trouver l'équilibre. Ça, c'est un peu le problème. Mais je rappelle aussi que, et alors attention, hein, c'est pas du jugement, c'est pas du machin, c'est juste un rappel. euh, le monde le monde qu'on aura demain, c'est nos actes d'aujourd'hui. Hein, ça, c'est un truc que j'ai déjà répété plusieurs fois. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la nourriture, si vous achetez que des produits ultra transformés, demain, vous n'aurez que des produits ultra transformés pas chers. Ce qui est logique, en fait. Ce qui est logique. Donc, on construit ça. Donc là, aujourd'hui, des solutions, il n'y en a pas beaucoup, clairement. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, un achat d'un livre, c'est un acte citoyen, c'est un acte politique, c'est un acte de conviction, en fait. Donc si vous courez, bien sûr, acheter votre banger le jour 1 et que vous économisez merci Thomas, sur un livre chez un petit éditeur, en fait, techniquement, vous avez poussé pour que la grosse enseigne fonctionne bien et le petit non, en fait, c'est ça. Alors bien sûr qu'on ne peut pas tout financer, tout payer, tout machin, et c'est pas le but, et chacun le fait selon ses finances, mais il y a des fois, en fait, il faut le faire en connaissance de cause. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que vous avez le droit d'acheter le dernier banger, J1 et compagnie, je ne vais pas vous le reprocher du tout, mais il faut le faire en connaissance de cause, de se dire, en fait, quand je fais ça, j'ai conscience que, en fait, l'acte derrière, c'est ça. Quand j'achète chez telle maison d'édition, j'ai conscience qu'il y a ça. Quand j'achète tel titre, j'ai conscience que je participe à ça. À votre petite échelle, mais la petite échelle de millions de personnes, ça fait une grande échelle, en gros. Donc souvent, c'est un peu utopique, hein, c'est vrai, mais à choisir un petit titre, un petit éditeur, il vaut mieux aller vers là. Si vous regardez d'ailleurs dans mes achats, aujourd'hui, je suis plus dans les achats petit éditeur que les gros. Les gros, j'ai pas spécialement envie de les soutenir. Je préfère même l'acheter d'occasion. Et donc je me dis, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu as un gros, je préfère garder mon argent et payer un petit peu plus cher chez un petit et avoir finalement une collection un petit peu plus atypique. Donc c'est pareil, c'est comme acheter dans une librairie indépendante. Si vous avez cette possibilité-là, favorisez-le, parce que le jour où il n'y aura plus de librairie indépendante, vous n'aurez plus la possibilité de feuilleter un magasin, parce que ces livres n'existeront pas. Le seul moyen de les avoir, c'est de les acheter pour les avoir chez vous. Donc vous ne pourrez jamais vous faire une idée en magasin. Donc, si vous voulez du relationnel, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, vous l'aurez plus dans une petite enseigne. Alors attention, il y aura toujours le super vendeur passionné dans une grande enseigne. Je ne dis pas le contraire, hein. Il y aura toujours des personnes comme ça, et heureusement. Mais c'est pas de partout, c'est pas systématique. À la FNAC, j'ai plus l'impression qu'on prend des vendeurs pour mettre des livres en rayon que pour conseiller. Donc voilà, donc d'éviter d'acheter dans des énormes groupes où on sait que tout en haut la politique est pas géniale. Je prépare une série de vidéos là-dessus justement. De peut-être éviter aussi de consommer tout ce qu'on nous sort, tous les collectors, tous les trucs, et d'être un petit peu plus curieux et d'aller vers des titres que des fois on peut se tromper. C'est pas grave. Des fois on a acheté un truc, c'était pas bien, c'est pas grave. La prochaine fois, ça sera un meilleur titre et on forge comme ça ses goûts et ça peut être très très bien. Je pense qu'on n'a pas vous n'êtes pas obligé d'être le 30 millionième mouton qui achète la série de hype en ce moment. Voilà. Donc du coup, cultivez votre différence, j'ai envie de dire. Et après, comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut qu'il est conscient de ce qu'il fait. Si vous achetez un produit formaté ou de la nourriture ultra transformée tout le temps, demain, vous n'aurez plus que des produits formatés et que des produits ultra transformés. Si aujourd'hui vous lisez des œuvres IA faites avec l'IA, demain vous n'aurez que ça, parce que ce qu'ils cherchent, c'est l'argent, c'est pas le truc, enfin c'est pas la création. Donc si vous aimez la création, en fait, c'est ça qu'il faut soutenir. Donc ça dépend ce que vous faites. Si vous voulez juste lire du divertissement facile, achetez tout et n'importe quoi, on s'en fout. Si vous avez envie d'autre chose, je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y ait ça. Voilà pour ce sujet. Je vais revenir un peu sur vos commentaires et les lire. Mais
vous avez un peu l'état des lieux. Je dis pas que ma réponse est la solution, je dis pas machin, et puis comme tu le dis Thomas, le discours moralisateur de gauche, on y va, parce que de toute façon, il y a que la gauche qui fait des trucs moralisateurs, la droite n'en fait jamais, hein, surtout pas. Mais du coup, voilà, dès qu'on dit réveillez vos consciences, on a un peu tendance à dire ça à chaque fois, mais c'est vrai, aujourd'hui on n'a plus conscience de ça, et je pense que c'est important que les gens se réveillent. Alors, je vais lire un peu vos commentaires. Euh, donc, tu disais, Rude, voilà, Kumiku, j'espère que ça va aller mieux. Et effectivement, ils ont l'enfant et le maudit chez Kumiku, j'avais oublié. Donc, trop de sorties. Donc, Max, je vois pour parler de BD16 et Casamanga, c'est un enfer. Alors, c'est deux librairies, hein. Le nombre de titres qui sortent et qui n'ont pas le temps de vivre sur les étals, plus le fait qu'il y a beaucoup de titres de fond de tiroir. Exactement. Donc Boris, c'est aussi parce que les droits sont achetés plusieurs années en avance, donc ça fait un décalage. Alors après, il peut y avoir des trucs au frigo et compagnie, mais bon, à bout moment, il faut aussi, tu as un planning, il faut apprendre à, voilà, à calmer les jeux. Donc Meian s'est abusé à leur sortie, c'est les seuls qui sortent des titres tout juillet-août, bah, en plus Noévé qui s'est rajouté. Donc Max, un des libraires m'a informé que côté BD, les éditeurs s'étaient mis d'accord pour tout réduire leur prod de 30% pour l'année prochaine. Ben, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc voilà, donc la marge peut être à 40%. Voilà, donc Cultura c'est pas ouf. Ils sont bons sur la commande Fnac, ben, super, j'ai aucun intérêt à acheter chez eux quoi. Heureusement j'ai une librairie très efficace sur les commandes. Donc ma librairie spécialisée vend des cartes TCG, c'est ce qui les fait vivre. Et c'est triste en fait, c'est triste mais malheureusement aujourd'hui c'est ça. Donc Boris, mon libraire, vend aussi des cartes et c'est comme ça qu'ils font leur bon chiffre. Ouais, voilà. Donc, YouProvider, c'est je suis d'accord que ça m'intéresse pas d'aller à la Fnac si c'est pour avoir les top 10 meilleures ventes, mais les gens de cette chaîne représentent pas la clientèle lambda d'une librairie. Même les petites librairies vendent des figurines pop, oui, je suis d'accord, et des produits Ghibli made in China, mais malheureusement ils sont obligés de faire ça pour vivre. Et après, je sais que le public que j'ai là ce soir, vous êtes déjà sensibilisé à ça, donc c'est pas je ne suis pas en train de taper là sur vous en mode vous n'êtes pas bien, non, je vous ai déjà sensibilisé, mais je me dis si quelqu'un tombe sur cette vidéo par hasard, peut-être que ça peut lui éveiller l'esprit. Donc voilà, les sorties n'ont pas arrêté. Thomas qui rejoint donc YouProvider, je te rejoins. Les grandes enseignes ne sont là que pour vendre les plus grosses ventes que les parents prennent en passant devant. Aucun intérêt pour la culture, juste attirer le chaland. Donc le manga est simplement un effet de mode. Non, ça je suis pas d'accord. Il y a eu un effet de mode en 2020, mais maintenant on est en train de retomber sur un parc stable en fait. Donc Max, donc déjà les frais de port à 1 centime pour 35 boules d'achat. Maintenant tu as les mangas ou des BD qui coûtent 30 ou 35 euros. Donc tu fais un envoi à 1 centime pour une seule BD. Le libraire doit encaisser le coût des frais de port. Il n'y a rien à gagner sauf des grosses commandes. Alors Amazon, c'est facile d'encaisser les coûts. Mais c'est exactement ça. Donc tout ce que je trouve pas chez mon libraire, je le commande chez Amazon avec les frais de port gratuits. Avec leur satané loi, je me retrouve à devoir commander pour 35 euros chez Amazon à chaque fois. Exactement. Après, du coup, tu vois, par exemple, Asia, au lieu de commander sur Amazon, si tu dois commander sur Internet, peut-être faire une librairie indépendante. Il y a Excalibur, je crois pas qu'il fait du manga. Mais tu as BD Fugue, tu as d'autres, je connais pas tous, mais voilà, il y en a d'autres que tu peux essayer de voir. Sans obligation, mais ça peut être pas mal. Voilà, donc le discours, je te le mets en gros Thomas, le discours de gauche. Peut-être que, voilà, peut-être une alternative à la place d'Amazon. Voilà, donc Calice, tu te dis, je n'achète que très rarement des mangas en ligne, je vais principalement chez les librairies comme Momi, Gibert ou autres indépendantes. Donc voilà, donc Thomas, je comprends ton idée de se tourner vers des petites maisons d'édition et de ne pas donner aux géants, mais c'est déjà faire l'effort d'une curiosité que beaucoup n'ont pas envie de faire. Et je sais, et je sais, je sais. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'essaye de mettre en avant ce genre de contenu. Ça fait 5 ans et demi que je fais ces contenus. On a vu énormément de titres qui viennent de productions indépendantes. Bon, je vois bien que les gens sont pas hyper curieux parce que j'ai pas explosé en termes de vues ni de comment ça s'appelle ni d'abonnés. Donc voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on le sait, les gens fonctionnent sur la hype, les séries télé, la musique, tout. Ben, les gens vont voir ce que les autres vont voir. C'est un peu triste.
on aime bien être des moutons et c'est comme ça. C'est la réalité. Ces derniers mois, j'ai senti que c'était tendu pour certains, Gibert bien sûr, mais chez Momi, j'ai remarqué qu'il y avait up niveau attention, j'ai l'impression d'être un VIP maintenant. Donc mon libraire a fermé depuis un moment, du coup Fnac ou BDFUG pour Furiaz, pour dire que l'on sent bien le marché du manga s'est essoufflé, voilà. Ouais, qu'on sent bien, ouais, c'est pour ça. Et en fait, et comme il y a eu un gros volume de vente, ça a accéléré en fait l'effondrement. Léger hors série, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, de nombreux éditeurs sont contraints d'espacer les délais entre les nouveaux tomes d'une même série. Conserver le lectorat risque exactement. Et en fait, c'est parce que les ventes ne suivent pas qu'ils sont obligés d'étaler. Et à force de faire ça, on a de plus en plus de séries qui s'étalent parce que il faut de la nouveauté, il faut vendre et en espérant de trouver le prochain banger qui permettra de sauver la baraque. Allez, je propose qu'on continue, on va clôturer ce sujet-là, on en a parlé un bon moment, peut-être trop longtemps, je ne sais pas, mais je pense que vous êtes tous à peu près d'accord avec ce que j'ai pu amener, et avec quelques chiffres à l'appui, et au moins vous avez une idée, et le titre de ma vidéo, il n'est pas faux. Maintenant, aux éditeurs, à toute la chaîne du livre de réagir en fait. Au bout d'un moment, c'est qui viennent pas pleurer derrière, et c'est eux en fait qui créent aussi cet effet-là. Je suis un peu méchant sur ma dernière phrase, mais il faut qu'ils se réveillent et qu'ils arrêtent, quoi. Donc comme Mac, tu disais, les éditeurs de livres vont faire moins 30%, il faut que les éditeurs de manga fassent pareil. Exactement. Allez, je propose qu'on reprenne le fil des petites actus. Exactement, Max, il faut sortir ce répissement que moi j'achète direct. Direct, day one, tous les volumes. Une petite news sympa, c'est qu'il y a à nouveau Koteri qui sera de retour à la Japan Expo. Donc ceux qui veulent faire signer l'autrice de Veille ou des 5 cités, je crois, le chronique des 5 cités, pourront aller du coup faire signer leur exemplaire. Donc allez-y. Donc pas plus. Il y a donc des mangaka aussi, donc c'est-à-dire, alors le premier m'intéresse pas, mais le deuxième, on a les artistes de Blue Giant Momentum qui seront là à la Japan Expo, donc l'occasion aussi d'aller les voir. Et pour finir ces news, avant de passer aux sorties Japon, on a ce Kickstarter d'un documentaire qui va être fait sur Tezuka, qui n'est pas encore ouvert. Aujourd'hui, il y avait un extrait avec Otomo qui parlait de Tezuka, tout ça. Je vous le partage. Donc, à surveiller, je dirais. Donc, ça sera... je crois qu'à terme, ça passera sur la NHK, je crois. Mais en tout cas, voilà, il y a un Kickstarter pour le faire. Alors, j'ai pas tous les détails du truc, mais je me suis dit, c'est intéressant au moins de le partager et de suivre le projet derrière. Hop. Donc voilà pour ça, et il nous reste plus que les news Japon, et une seule animation pour aller rapidement. Donc je vais baisser, je vais me poser, et hop là, et j'arrive. Une petite seconde. Allez. Voilà, je suis là. Hop. Ça, je range ça tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il commence à faire chaud là dans la pièce. Avec les projos là, j'avoue, c'est un peu chaud. Attends, mon téléphone ne charge plus. Hop là, voilà, on va le mettre à charger et c'est bon. Allez, les news, on continue. Donc, news Japon, vous savez qu'à chaque fois, j'aime bien qu'on regarde un petit peu les sorties japonaises. Ça change un petit peu des plannings des autres personnes. Puisqu'aujourd'hui, vous avez Badass qui vous fait tous les jours le planning quasiment, et des sorties, et Mangas qui revient sur les sorties françaises. Et je me suis dit, de mon côté, je vais plutôt vous montrer les sorties japonaises, ça sera plus sympa. Voilà. Alors, on va aller, il y a quand même 4 semaines, je les découvre avec vous, hein, donc du coup, je n'ai pas, voilà, j'ai pas le détail.
Donc on va y aller. Butchie the Rock. Je les connais pas tous. Hein. Akane Banashi numéro 22. Waouh. Ah, je pensais pas qu'il y en avait autant. Hein. 22. Ah, mais c'est que la série cartonne, quoi. Boruto, Two Blues Vox 8. Ah, mais Boruto, c'est une deuxième partie à Boruto, je crois. Hein, parce qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Donc, ok. Dites-moi, parce que je suis pas trop Boruto. En tout cas, la cover, elle est super belle. Hein. J'aime beaucoup le design. Apparemment, je suis en train de lire le dernier Animeland et c'est sur Naruto et c'est très cool. Ouais, c'est Boruto partie 2, ok. Non, mais j'aime bien le design de Boruto, j'ai jamais lu, hein, j'ai même pas fini Naruto. Donc le dernier Chainsaw Man, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, moi j'ai arrêté depuis un petit moment sur la partie 2, je me suis dit je vais attendre, je vais tout lire. Et donc voilà. Je suis à jour sur Akane Banashi, on en est à la partie 2 depuis le volume 17, c'est pas près d'être terminé. Et bien écoute, pour ceux qui kiffent, tant mieux. Moi c'est des séries trop longues, j'arrive plus à me plonger aussi longtemps dans des séries comme ça. Bleach, bon c'est un roman. Dan 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 numéro 24. Celui-là, je l'ai commencé en plus, il va falloir que je les lise. Ok, bon, ça, il va falloir que je regarde les arcs et que je suive par arc parce que je suis en train de me faire distancer de fou, quoi. Peut-être cet été, si j'ai un peu de temps, j'essaierai de me relancer dans la série. Héros Organisation numéro 6. Qu'est-ce qu'on a aussi? Gintama. Gintama. Tu es au courant, Max? Il y a des nouveaux Gintama qui arrivent. Je savais pas qu'il avait repris la série. Hop là. Ensuite, Sound of Life, Life 34, ça c'est chez Akata ça. Je crois qu'en plus ça marchouillait en plus. J'espère pour eux que ça trouvera le public. Hein. Métaphore, c'est Manabu qui fait ça. Ah, là c'est cool la couverture, j'aime bien. Jusqu'au 23 d'Anana. Mais c'est bien, c'est bon à savoir, comme ça je pourrais me mettre à jour. Demon Slave, ah ça c'est du manga qu'on aime les gars. Ça c'est du manga avec un très très fort scénario. J'en suis convaincu. New Exorcist, ok. Qu'est-ce qu'on a après? Shin Prince of Tennis. Je ne savais pas qu'il y avait une suite à Prince of Tennis qui fait 47 volumes. Énorme. Shinobi Undercover, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? World End Harem Fantasy 17. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Ça c'est un manga pour Mangas. Ça, je suis convaincu que c'est un manga pour Mangas. Witch Watch, ça je connais pas ça. Ah si, j'ai dit, oui, je vois. Par contre, les couvertures sont très belles hein, de ce manga. C'est incroyable. Franchement, j'adore le design. Ça, ok, je vois la série. J'avais envie de la lire, mais voilà, je me suis fait distancer. J'ai pas eu le temps de le faire. Celle-ci, toujours en cours. Ok. Kurosagi. Eh bien, dis donc. 32 tomes. Il y a des trucs, des fois, Atom de Beginning, 26, s'il vous plaît, arrêtez, j'achète cette série, arrêtez-la, s'il vous plaît. Il y en a trop. Il faut que je me lance dedans aussi, au moins me mettre à jour. Je crois que j'ai lu que le premier en plus. Voilà. Bon, ben ok. Très bien. Pigeon, j'achète. Angajima 48, Nichigo 54. Voilà. Ben, en tout cas, la couve, elle est sympa. Elle est très très sympa. Hein. Magic Neck Art, c'est Naban, ça, non? Ouais, Naban, c'est ça. Numéro 3. Ah oui, non, mais ça va, c'est le numéro 3. Freya, l'ombre du prince. Qu'est-ce qu'on a après? Kuma Beer, ok. Drifting Dragon. Alors, j'aime beaucoup les couvertures, mais quand c'est sorti, il n'y avait pas eu des très très bons retours. Le premier amour de Nezumi. est très chelou cette image. Magus, j'avais cru que c'était Chun-Li, tu sais, au début, j'ai fait, attends, c'est quoi ce truc? Ok. Chez Kiyun, très joli aussi. Ok. Lullaby of the Down. Donc, elle est plutôt sympa aussi. Backstage, ok. Ok. Semaine numéro 2. Alors, c'est semaine du mois dernier. Hein. Alors, attends, je vais vous zoomer pour que ce soit un peu plus sympa. C'est quoi ça? C'est Failure Frame. Ok, ah, c'est un light novel. Chez Meian. Iruma à l'école des démons 49. Waouh. Ça continue.
Donc pareil, ça c'est épisode of Mafia. Nine Pics, bah écoutez, Nine Pics, ça continue. Qu'est-ce que... Rappa Furio Ninja. 8. Kazemanga. J'ai dire c'est un truc what the fuck chez Akata, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Furio Ninja. Ok. Qu'est-ce qu'on a après? One Half of the Married Couple, ok. Baki Gaiden, bon, ça c'est pour les fans de Baki. Ça je connais pas du tout. Chez Meian, ok. En tout cas la couverture est sympa. Qu'est-ce qu'on a après? Versus 7, ah oui c'est le truc de One ça. Ok, Versus tome 7. Windbreaker, ok. B2 Pink, ok. Qu'est-ce que c'est? Dinosaur Sanctuary. Très bien. Flying Witch 15. Elle est très jolie, ça fait très, ça fait un peu Ghibli dans l'ambiance. Alors, entre le chat, les petits trucs là, c'est la voix du tablier. Ouais, je crois que ça c'est le genre de série, tu te lances dedans, c'est un piège. Hein. C'est le truc, il peut en faire 200 quoi. J'avais essayé de l'animer à l'époque, mais The Warrior Princess and the Barbarian King, très bien. Keiju Défense 23. Ça, c'est Mangetsu, je crois que c'est en pause, ça, ou c'est très retardé. Je pense ils sont lancés dans une série compliquée, là. Bloom 23. Ouais, très redondant, la vie du... Ouais, ouais, je me doute. Donc, dénicheur de talent. Je me suis réincarné en slime, en tout ce que tu veux. Triage X, numéro 31. Ça aussi c'est du manga pour manga, ça. Mais il est plus là, ça sert à rien que je le troll, il est parti. Ensuite, 10 choses à faire avant mes 40 ans. Trop tard pour moi. Mais c'est fini, ça sera pas pour moi du coup. Angelic Layer, ça ressort. Enfin, ça ressort. Ça reviendra en France, mais en tout cas, ça sort en premium là. Beastorm, je connais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Les 7 chevaliers du royaume des marronniers. Super belle cover. Ça, il faut que je me lance dans la série. Tout le monde m'en a dit du bien. Je veux me lancer dans la série, mais voilà, pas le temps, je dirais. Il faut vraiment faut se poser et lire. Trop occupé à lire autre chose. Bon, c'est un peu ça. Hop, c'est bon, ça charge. Mais très belle la couverture. Ok, celle-ci je ne connais pas, c'est chez Anna. Bon, celle-ci me tente pas plus que ça. Ah oui, c'est Ah oui, oui, ok, c'était les Kindashi Papa. C'est une suite à Kindashi, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Météoria. Le Club des Flâneurs. J'aime beaucoup la police d'écriture. Hein. Elle est très très jolie. Chez Vega. Ok. Chez Vega. Kengan Omega. Oula, ça c'est pas pour moi ça. J'avais essayé de lire le Ashura, ça m'a vite saoulé. J'avais lu avec toi, Max. Ça aussi c'est le piège. 17 volumes pour le chat qui rendait l'homme heureux. C'est le piège, les gars. Faut pas y aller. Ok, Gift. On a quoi? C'est de l'amour, crois-moi. Ok, je continue, hein, parce que là, c'est des titres qui me parlent pas du tout. Ah, et Kore Kateshine numéro 9. Oh, trop bien. Ok, ben ça continue. Donc c'est très très bien. C'est pas fini, donc à suivre. On en a parlé aux lectures communes. Allez-y. Nobunaga et moi. Hop. Step by Step. Ranking of King numéro 22. Eh ben dis donc, ça commence à faire une série assez longue. Très bien. Allez, semaine 3. Il y en a 4. La Belle et le Badass numéro 6. Ça sera la fin. Pardon. Ça sera la fin. Donc, du coup, pour ceux qui sont intéressés par la série, vous savez que c'est pas une longue série. Avec ce concept entre dessin shoujo et Gekiga ou Furio. L'amour est au menu, ok. Ensuite, Good Night, ok. Pardon, c'est une réédition. The Strange House. Blue Lock. Blue Lock, ça c'est pas un truc que je me lancerai dedans. Hein. Dead Account, alors ça c'est une bonne série putassière que Kiyun aurait pu sortir. Bon, c'est Kurokawa, mais c'est un peu pareil.
Ok. Qu'est-ce qu'on a? Rent Girlfriend numéro 46, les gars. Et surtout, j'avais feuilleté la suite en japonais. Après, ça part dans du cul facile, quoi. Très érotique. New Normal, ok. Qu'est-ce qu'on a? Dragon Hunt Tribe. C'est plutôt joli, hein, en termes de couverture. Un peu froid, mais un peu figé, mais plutôt joli. Veritas Oculis, ok. Ok. Ça, c'est un truc Meian. Non, Panini. C'est un truc Panini. Ah, mais c'est l'auteur là qui fait Rent a Girlfriend. Ok, je me disais. J'ai l'impression que c'était du Meian ou de Noévé. Très bien. Tsukimichi. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un Gundam Agressor 24. 24, les gars. Et on a un Rust Horizon 7. On continue. Ok. Red Blue. Ah, ok, d'accord. C'est terminé. Pour Dragon Hunt Tribe, ok. Ça fait. Attends. Ah, voilà, d'après le manga de Hiroko Araki. J'allais dire, ça fait très Jojo, là, ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la parodie du truc de Jojo. Et ça sortira disponible chez Delcourt Tonkam. Ok. Ok, ok. Mao. Bon, de toute façon, Takahashi, elle sort toujours des séries de 30 000 tomes. Carnet de l'apothicaire, chez Manabook. Kingdom, bon, ça, on s'en fout. Mais c'est pas le set Deluxe. Un truc comme ça, non? Avec les trucs hardcover, c'est pas ça. La fin du système. Ok. Ok. Cosmos. Kiun. Shujin X. C'est là, ça. Les couvertures, elles sont toutes belles. Hein. C'est de la peinture. Elles sont magnifiques à chaque fois. Santiago, non merci. Re-Rise of Poseidon, non merci. D'ailleurs, il y a la chaîne Nébulaire qui a chroniqué les 6 premiers chapitres des nouvelles arcs de Senseiya qui va partir dans les cieux. Et voilà, allez regarder parce que comme ça vous évitera de l'acheter. Je pense que ça va partir en couille. Ok, donc Senseiya qui continue toujours. Wars Gaiden. Ok, ok. Wars. C'est bien, Wars. On continue. C'est quoi ce truc? Skip Beat 53. Waouh, ça continue encore ça. Serial Killerland Komiku en redressement judiciaire. Alors, ok, on continue. Il y en a des sorties, hein. Lilyman. Ok. Les Noces des Lucioles. Ok. Elle est plutôt jolie, hein, celle de couverture aussi là. J'aime beaucoup. GTO Lost Paradise, ça sort encore les gars. Ça sort encore numéro 23. Il sait même plus quoi faire dans sa série. Arte 22. Apparemment, ça s'était arrêté, puis ça a repris, j'ai cru comprendre. Très bien, on continue. Allez, le dernier. Qu'est-ce qu'on a? Et on a une nouvelle édition de Keiko Kamen. Si c'est pas génial. Keiko Kamen, j'en ai parlé sur la chaîne. Dragon et Caméléon. Boxster. Darwin Incident. Ça sort doucement, Darwin Incident. Hein. Donc, Solo Camping for Two numéro 24, les gars. On sort voir les moutons. Last Samurai Standing. Ok. Solo Leveling. Ok. Qu'est-ce qu'on a, non? Les fiancés de l'ère Taisho. J'ai pas vu de titre Les Arts Noirs et compagnie, là. En cours. Beyblade X. Ok, c'est un isekai, ça. Qu'est-ce qu'on a? Les promeneuses de l'apocalypse. C'est mignon, en tout cas. C'est joli. Qu'est-ce qu'on a? Bon, tout ça, c'est des titres un peu, je vais pas dire random, mais c'est clairement pas ce qui m'attire.
Du Gundam 8, ok, il y en a tellement. Pareil, Sweet Moon, numéro 16. Ok, celui-ci, il a l'air de piquer, celui-ci, de Gundam. Ok, ben ça y est, on arrive à la fin. On arrive à la fin des news. Ben écoutez, il y a quelques titres assez sympas. Surtout les couvertures, c'est ça qui est assez intéressant. Au moins, on voit ce qui arrivera, peut-être jamais, ou dans très longtemps. Oui, les promeneuses, c'est voilà, c'est le truc chill. Ben après, c'est comme la série que j'avais lue là, chez Meian, qui est très connue en 14 volumes. Là. Le robot là, avec son café. Là. J'ai perdu le nom, c'est pareil, c'est un truc chill, en mode, bon, voilà, c'est sympa, sans plus, c'est chill. C'est exactement ça. Voilà, Yokohama. Exactement, Escala Yokohama. Alors, il reste une news qui était dans l'animation. Et dans l'animation, je trouve intéressant, c'est que il y a Disney qui s'est associé avec ADN pour renforcer son catalogue d'animés. Donc on sent qu'il y a un gros combat depuis un moment sur les plateformes. On en parlait à l'époque sur Bunko et tout ça, à l'époque où Netflix commençait à se lancer, en disant bah en fait là c'est le nouveau concurrent quoi. Et donc tout le monde veut son catalogue d'animés, que ce soit Amazon, etc. Et donc ADN va mettre 1500 épisodes sur Disney+, ce qui est bien. Et donc on voit que même, on a vu, alors ça n'a rien à voir, mais genre TF1 va mettre tout son catalogue sur Netflix, donc on voit que ces plateformes sont devenues maintenant incontournables pour les gens. Si les autres veulent aller dessus, il va falloir mettre leur catalogue dessus et trouver des deals pour pouvoir le faire. Donc c'est cool pour ceux qui ont Disney+, ils auront énormément de séries à voir, et je pense que c'est aussi un bon plan pour ADN qui permet indirectement d'avoir des revenus supplémentaires parce que ces personnes-là ne seront peut-être pas abonnées à ADN ou n'auront pas envie. Alors ils pourraient perdre potentiellement une partie de leur abonnés ADN, mais c'est pas tout le catalogue, c'est une partie du catalogue. Donc, d'un côté, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon move. Et franchement, il y a plein de séries, si elles étaient disponibles plus facilement, je pense qu'il y en a plein, voilà, ils les regarderaient et ça pourrait aider aux ventes des bouquins derrière. Donc voilà. Donc c'est fini pour les news. J'ai pas plus à commenter dessus. C'était juste pour vous relayer l'info et ceux qui sont abonnés, profitez-en. C'était plus ça. Je vous avoue, j'avais pas envie de me lancer dans une analyse du marché de l'animé en France. Mais écoutez, ce que je peux vous proposer maintenant, puisqu'on a terminé les news, c'est de passer aux lectures manga. Puisque c'est 10 heures, c'est l'occasion de... C'est bien, on a fait 1h30 sur les news. Passons à la suite. Et le dernier truc, on va finir là-dessus. J'ai reçu le Animeland. J'ai oublié d'en parler dans la section manga, mais c'est pas grave. Naruto. Alors bon, Naruto, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais après les dossiers restent toujours intéressants. Sauf que je sais pas s'il y en a qui ont vu le bouquin, mais à un moment, on parle de Samura, voilà, et il y a plein de photos dedans. Et ces photos, regardez, si on regarde bien les petits copyrights, il y a marqué Julien Bernard, c'est moi, de la capsule manga. Voilà, donc sachez que toutes les photos de l'exposition, c'est mes photos que j'avais prises à l'époque à Angoulême. Donc du coup, j'étais très content. Celle-ci, par exemple, au début, c'est la mienne. Voilà. Celle qu'on voit juste avant là, celle-ci, c'est la mienne. Voilà. Etc., etc. Voilà, tout ça, ce sont les... Donc voilà, c'était juste pour flexer un petit peu. C'est tout. Je flex. Voilà. Donc voilà, ils n'avaient pas de photos, je sais pas. En tout cas, elle m'a demandé est-ce que j'avais des photos. J'ai dit ouais, j'ai toutes les photos de l'expo, sers-toi. J'ai dit fais-toi plaisir, prends tout ce que tu veux. Et du coup, Bruno de la Cruz a tout pris. Puis j'ai découvert le résultat en recevant mon abonnement. Et j'ai dit ah ben voilà, ok, c'est cool. C'est un homonyme, exactement. Mais en fait, c'est un homonyme parce qu'il n'y a pas marqué la capsule manga 2. Donc c'est pour ça, c'est pas moi. Je vous ai trompé. Et oui. Et oui, vous êtes tous tombés dans le panneau, les gars. Tous. Et bien voilà, écoutez, on a fait, c'était pas mal, on a fait le tour.
C'est bien, c'est à peu près l'heure où je voulais terminer, donc je vais aller dormir parce que j'avoue, la journée a été un peu rude. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que le dossier sur le marché du manga vous a plu, pour voir un petit peu en détail. Le copyright du temple du manga, oui. C'est vrai, j'aurais dû marquer ça pour la blague. Voilà, les news et les lectures, j'espère que ça vous a plu, qu'il y a des trucs là. Clairement, en lecture, je ralentis le rythme en ce moment parce que à la fois, j'ai pas envie de saturer en termes de lecture et quand j'en ai marre de lire, je me force pas à lire. Donc, il y a des grandes chances que dans les mois qui suivent, il y aura de moins en moins de lecture entre guillemets parce que ben là, j'ai pas le temps et puis il y a des fois, j'ai juste envie de lire un truc chill. Là, effectivement, j'ai lu plus de BD que je pensais. Mais après, il y a des trucs que j'avais commencé avant le mois dernier, et en fait que j'ai fini là. Donc des trucs que j'avais commencé il y a 2 mois et que j'ai fini là, enfin des trucs comme ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé une bonne soirée. Je suis content aussi d'avoir lu Wordy Smile parce que comme ça, c'est réglé. Et le prochain live sera pas le 15, mais le 22 juillet pour Rétro Manga. Voilà, donc pensez-y, le 22 juillet, et ça sera la pause estivale. Parce qu'après l'été, on le sait tous, vous n'êtes pas là, vous êtes en vacances. Déjà le 22 juillet, pour un rétro manga, je pense qu'on ne sera pas très nombreux. Donc voilà, mais on va avancer un petit peu. Mais voilà, mais merci à vous d'être là. Merci pour ton retour aussi, Wariba. Voilà, ça fait plaisir. Et mais je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et puis je vous dis à dans 3 semaines, hein, du coup, le 22. Et profitez bien de l'été. Et n'oubliez pas, il y aura le podcast d'Alligato. Et peut-être qu'il y aura d'autres lives qui sont même pas prévus, hein, mais qui peuvent surgir cet été. Donc surveillez le Discord ou les réseaux, et voilà. Et bien, passez une très très bonne nuit et je vous dis à bientôt. Bye bye.